Bienvenue dans ce 16e épisode de Purpose Info Focus, l'autre rendez-vous de la raison d'être. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Sébastien Lovy, le PDG d'Intermedical Group. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'avoir Bonjour accepté de Florent, témoigner. bonjour à tous. Le modèle de l'entreprise libérée, puisque votre entreprise est une entreprise libérée, comme on dit, remet en cause des pratiques managériales traditionnelles. Comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui le rôle du leader ou du manager dans ce type d'organisation? Libéré, je ne sais pas vraiment si on est une entreprise libérée. En tout cas, on est une entreprise où on a décidé voilà, de faire confiance à ses salariés. Et du coup, un modèle où en fait, on considère que chaque salarié est un adulte. Donc, ce qui amène à enlever tout organigramme, à enlever la hiérarchie et de responsabiliser chaque personne sur des tâches bien spécifiques. Donc le manager, le leader a été en fait un petit peu remplacé par des référents. Mais ce référent, comme dans un groupe d'adultes, n'a pas d'autorité, de hiérarchie sur ses collègues. Il va demander de l'aide, il va être référent si jamais des personnes ont des questions sur ces sujets. Mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de hiérarchie, de pouvoir en tout cas sur les collègues. L'habitude de dire qu'un bon manager, c'est en fait celui qui arrive à être absent. Il doit s'appuyer sur les équipes avec un travail de communication, de transparence et d'échange et de réunion, de leur expliquer la finalité du travail et les objectifs finaux. Et après, de manière collective, décider comment ils veulent y arriver. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Tout à fait. Avant de passer à la question sur le partage de la valeur, est-ce que vous vous êtes basé sur des écrits, sur des références théoriques comme les ouvrages de Isaac Getz, par exemple, sur l'entreprise libérée? Est-ce que vous vous êtes inspiré de l'existant, de Favi, par exemple, l'entreprise dans le nord de la France, avec Jean-François Zobris, qui a mené des expériences assez concluantes déjà il y a une vingtaine d'années ou trentaine d'années? Ou est-ce que vous êtes parti sur votre propre expérience? Je me suis basé sur un peu tout ce dont vous avez cité, ça me parle beaucoup. Je me suis aussi basé sur des peuples autochtones comme les Indiens Kogi, qui ont un modèle voilà, avec une gouvernance partagée, où ils n'ont pas de, par exemple, il n'y a pas de prison. Donc, il n'y a pas de sanction individuelle, c'est le collectif qui doit se remettre en question lorsque un individu fait des erreurs, parce que ça veut dire que on l'a peut-être pas bien formé, on lui a pas bien expliqué. Je pars du principe qu'une personne qui vit chez elle en autonomie dans sa famille est tout à fait capable de gérer un budget, de gérer sa famille de manière en adulte. Donc, je pars du principe que dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. On a affiché qu'on encourageait vraiment l'innovation, la créativité et la prise d'initiative. Et du coup, on affiche clairement qu'on reconnaît le droit à l'erreur. Donc, là où il y a un gros travail, c'est vraiment sur l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on encourage vraiment un discours direct, transparent et il n'y a pas de sujet tabou, que ce soit sur la rémunération, sur des horaires, tout peut être abordé à partir du moment où on respecte les valeurs qui ont été décidées aussi de manière collective. Si on tente d'aller un peu plus loin sur cette question que vous avez évoquée de la rémunération, du partage de la valeur, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que ça influence la perception qu'ont les collaborateurs de la responsabilité collective et le sens de leur travail? Oui, oui, en effet, ça les influence parce que à partir du moment où vous les incitez à travailler et à prendre des responsabilités, il faut d'abord les former, leur expliquer le modèle, leur faire comprendre comment fonctionne une entreprise. Ce qu'on a mis en place, par exemple, nous, c'est pour l'intéressement. On leur dit, voilà, nous, on est prêt à mettre de l'intéressement et comment voulez-vous répartir cet intéressement? Et là, c'est là où on part du principe que c'est eux, ils sont les directement concernés par cet intéressement et c'est eux qui sont peut-être le plus à même de savoir comment ils veulent se le répartir. Donc, là où on avait décidé, nous, par exemple, de mettre un intéressement proportionnel à la rémunération, ben, eux ont décidé que non, qu'un intéressement, c'était le résultat d'un travail collectif et que c'était normal que ça soit partagé de manière équitable entre chaque salarié. Donc ça, c'est des belles avancées.
avancé. C'est assez étonnant de voir que certains cadres avec des hauts salaires acceptent de gagner un petit peu moins parce qu'ils pensent que voilà, pour eux, c'est juste, c'est plus juste de partager avec tout le monde, même sur des salaires un peu plus faibles. Donc, ça, c'est intéressant. Et après, oui, pourquoi ça amène plus d'engagement et de responsabilité? C'est parce que, comme je l'ai dit, à partir du moment où vous avez mis la transparence totale, que vous leur faites, vous prenez le temps de leur expliquer comment ça fonctionne, et ben, ils s'approprient l'entreprise. Ils comprennent bien que leur intérêt individuel passera obligatoirement par un intérêt collectif. C'est pour le vivre ces dernières années. On a des croissances à deux chiffres avec des salariés ultra engagés, comme si c'était leur entreprise, en fait, parce qu'ils ont bien compris que à partir du moment où vous partagez la valeur, eh ben, c'est leur entreprise, parce que si l'entreprise gagne beaucoup d'argent, ben, ils en bénéficieront. J'essaye de porter ce modèle aussi aux parties prenantes. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vous ai expliqué sur les salariés, on essaye de faire la même chose avec nos clients, nos fournisseurs, nos parties prenantes et de faire comprendre à tout le monde on va tous dans un intérêt commun en travaillant sur ce domaine de transparence, de parler vrai, de, de sincérité, en fait, de se dire les choses. Et ben, on arrive à des relations où vos clients ils deviennent en fait, des partenaires. Sur nos marottes de Purpose Info, les valeurs, la raison d'être. Comment est-ce que vous avez formalisé le travail jusqu'à présent? Où est-ce que vous en êtes sur ces sujets? Les valeurs, elles ont été décidées lors d'un séminaire. Donc, c'est les salariés, en fait, qui ont décidé de nos valeurs, qui sont la confiance, l'engagement et le respect. Donc ça a été assez compliqué pour moi, hein, parce que j'avais un peu l'appréhension de me retrouver avec des valeurs qui ne me correspondaient pas. Et pour finir, bah, comme par hasard, en fait, les valeurs étaient parfaitement alignées à ce que je pensais. Donc je pense qu'on a fait des groupes de travail avec des volontaires, ceux qui voulaient décliner ce mot de confiance, et il en est ressorti, par exemple, évoluer ensemble avec autonomie, dans un climat serein, communiquer de manière transparente, permettre à chacun d'oser, dire et d'agir. C'est vrai que c'est long, hein, le collectif est long, et j'ai tendance à dire, voilà, tout devient un petit peu long parce faut que tout le monde adhère. Par contre, une fois que c'est validé, l'intérêt, c'est que c'est acquis pour la mission d'entreprise qui est un engagement au quotidien pour la santé de l'homme et de la planète. Ça, je l'avais décidé il y a quelque temps avec un groupe de direction, un peu de personnes un peu plus proches de moi. Et du coup, ça, c'était il y a 5 6 ans qu'on avait voulu décidé de devenir entreprise à mission. Et du coup, là, récemment, on s'est dit que ça serait normal justement de faire participer l'ensemble des salariés. Donc, on est 230 actuellement pour peut-être la revoir et qu'ils se la réapproprient parce qu'en fait, on ne les a pas forcément fait participer au départ. Vous en êtes où justement sur la vérification avec des indicateurs, des KPIs? On a vraiment travaillé sur la satisfaction des salariés au premier temps. Donc, on a ce qu'on appelle le Net Promoter Score et tous les trimestres, on demande un petit peu le ressenti des salariés. Et on suit énormément l'absentéisme et le turnover. Donc, on a décidé de mettre sur chaque salarié, dans les objectifs annuels, des objectifs RSE. Conclure des prochaines étapes dans la libération de votre entreprise? L'idée, c'est d'aller voilà, toujours plus loin, de donner de plus en plus de responsabilités, d'autonomie aux salariés, à l'ensemble des salariés, et non pas à certains qui ont peut-être un peu plus d'appétence et un peu plus de facilité. Ce que je veux, c'est vraiment que chacun fasse l'effort de comprendre et de se poser des questions et de faire ce qui est le mieux, même si le mieux est peut-être pas pour lui, pour lui n'est peut-être pas l'idéal pour la société, mais c'est grâce à ce mieux de chacun qu'on arrive à évoluer et à garder une entreprise qui est très autonome, très agile. Toujours un peu de mal, moi, avec les modèles où on nous infantilise, où on nous met des règles, des lois, ouais. Mais bien, et surtout, ça permet à l'ensemble du collectif de progresser, de s'améliorer jour après jour. Et c'est ça qui, pour moi, est important. En tout cas, un grand merci d'avoir partagé cette vision qui sort quand même de l'ordinaire dans un contexte assez attentiste et anxiogène.